Ce message s'adresse aux femmes mariées ou encore aux femmes qui s'apprêtent à se marier. Alors, ce sont des conseils que je vous donne pour vivre en paix, pour pouvoir faire payer un homme, un monsieur, votre époux, si vous avez été infidèle et que si jamais vous allez jusqu'au divorce, l'attitude normale que vous devez avoir, une attitude qui ne rate pas, une attitude qui vous fera en fait vous sentir mieux. Alors, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui donne les conseils et des astuces pour vivre le bonheur, même dans un ménage à problème. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une histoire qui que sur la toile en ce moment. Je ne veux pas trop m'appesantir sur cette histoire, mais je vais par contre dire aux dames comment se comporter si cette histoire vous arrivait. Alors, l'histoire raconte que c'est un monsieur immensement fortuné. Il s'appelle Hakimi. C'est un joueur, un talentueux joueur et en plus un intelligent. Alors, il est père, marié et père de 2 enfants. Marié et père de 2 enfants. Alors, sa femme va demander le divorce suite à une histoire d'infidélité. Et quand sa femme demande le divorce, elle obtient raison. Donc, elle demande au tribunal qu'on puisse, en tout cas, elle puisse bénéficier de plus de la moitié des biens de son mari. Parce qu'elle sait que son mari est immensement fortuné, déjà étant l'un des meilleurs joueurs, le mieux payé de son club. Donc, elle s'attend à avoir quelque chose de conséquent parce qu'elle sait que son mari est bien payé. Mais sauf que ce qu'elle ignorait, c'est que son mari avait déjà mis toute sa fortune, ou peut-être qu'il a fait depuis longtemps, toute sa fortune au nom de son mari. Pourquoi son mari l'a fait? On ne peut pas savoir. Est-ce que la femme avait déjà des tendances ou pas? On ne peut pas savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une attitude condamnable. Pourquoi? Parce que l'argent du couple appartient normalement au couple. L'argent ne peut pas être donné à la famille, sauf si vous vous arrangez pour pouvoir remettre quelque chose à un membre de la famille. Normalement, l'argent, c'est pour le couple. Mais un mari qui prend votre argent et qui prend les biens, pendant que vous vous dites que vous avez des biens, pendant que vous dites que vous êtes fortuné, mais tous les biens que vous avez, que votre mari a, que vous avez, parce que ce qui est pour votre mari, c'est pour vous, appartient à sa maman, parce que dans le secret, votre conjoint, votre mari a mis tous ses biens au nom de son mari. C'est déjà quelque chose de pas bien. Pas quelque chose de pas bien. Soit il n'a pas confiance en vous, soit vous avez commencé à montrer une attitude qui n'est pas agréable, soit il est tout juste méchant. Mais dans le cas où il est tout juste méchant, c'est vraiment quelque chose de pas bien. Donc, on peut se voir que la majorité des hommes fortunés ou encore des joueurs, on a entendu aujourd'hui, qui ont perdu quasiment leurs biens, qui ont perdu leur fortune, toujours avec cette histoire de divorce. Ils se sont toujours mariés et ils finissent par perdre leur argent. Est-ce que c'est ce qui l'a poussé à pouvoir à mettre son argent, à pouvoir mettre ses biens au nom de sa maman? On ne sait pas. On ne peut pas parler de ça parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ce qui est vrai, les faits qui sont reprochés à cet homme sont réels. Il y a eu infidélité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes fortunés et autres ont cette manie de pouvoir toujours entretenir des relations extra-conjugales. Ils ont plusieurs maîtresses qu'ils entretiennent. Ils dilapident les biens de la famille avec des maîtresses. Donc, il y a des femmes qui ne supportent pas ça. Il y a des femmes qui ne supportent pas ça. Est-ce qu'on va dire qu'il y a des femmes qui supportent? Non. Il y a d'autres qui ne supportent pas. Mais sauf qu'elles ont déjà en elles une conception du mariage. Il y a des personnes qui se sont dit jamais je vais divorcer. Ils ont enlevé cette option divorce de leur tête. Ce qui fait que même quand le mari a tort, eh bien, elle reste là parce que dans sa tête, elle ne se voit pas divorcer. Elle ne se voit pas divorcer. Donc, pour elle, elle peut faire régler ses problèmes que d'aller jusqu'au divorce. Il y a des femmes qui sont comme ça. C'est pas qu'elles supportent, mais c'est parce que elles ont déjà enlevé cette option de leur tête. C'est pas qu'elles sont, comment dire ça, pardon,
C'est pas qu'elles n'ont pas où aller, non, pas du tout. Il y a des femmes comme ça qui ont décidé, option, divorce, ça n'existe pas dans leur tête. Pour elles, peu importe le problème qui existe, elles peuvent régler, elles doivent le régler, elles doivent trouver les voies et moyens pour pouvoir régler ce problème. Alors, les faits sont étalés. Et là où je veux en venir, comme je disais au début de ma vidéo, que ce message s'adresse aux femmes. Et je disais que ce que je vais vous donner comme astuce, c'est pour pouvoir, entre griffes, vous venger de votre mari qui vous a été infidèle. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'infidélité, c'est quelque chose qui brise énormément le couple. Ça vous rend, ça vous diminue déjà, vous qui avez été trompé. Ça vous enlève le manque de confiance. En fait, vous perdez carrément votre personnalité. Et c'est un moment qui est tellement difficile que quand vous passez par là, vous avez besoin de vous faire accompagner. Vous avez besoin de vous faire accompagner. Vous avez besoin de croire en quelque chose pour pouvoir sortir de là et tenir bon. Et quand vous parvenez à sortir de là, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez gagné. L'une des choses que j'aimerais dire aux femmes, si vous voulez sortir de ce genre de situation, accrochez-vous au Seigneur parce que c'est le seul. Comme je vous ai toujours dit, on peut vivre le bonheur, même dans un couple, là où il y a plusieurs problèmes. Mais il faut savoir ce qui fixe votre regard. Vous fixez votre regard vers le Seigneur. C'est lui seul qui saura comment vous sortir de cette situation. C'est lui seul qui pourra régler ces problèmes que vous êtes dans l'incapacité de régler. Parce que l'affaire d'infidélité, il n'y a rien que vous puissiez faire pour pouvoir changer l'homme. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Seul Dieu peut changer ce monsieur. Vous vous accrochez au Seigneur et le Seigneur fait son travail. Mais vous, il n'y a rien que vous puissiez faire pour pouvoir enlever à la tête d'un monsieur infidèle qu'il faut laisser ça. Ce sont des choses, pour eux, c'est normal. Pour eux, ce qu'ils font, il n'y a rien d'anormal. Il n'y a pas un seul instant dans sa tête là où il se dit ce qu'il fait n'est pas bien. Pour lui, il est bien. C'est un homme, il est fort, il est irrésistible, il a tout. Pour lui, il n'y a rien de mal. C'est toi qui vois le mal en lui. Et comme tu vois le mal, sache que tout ce que tu peux faire, ça va plus aggraver son cas. Par contre, si tu vas vers le Seigneur seul va convaincre ce monsieur au moment venu de son erreur et il reviendra vers toi. Donc, mesdames, tout ce qu'on fait sur cette terre se paye. C'est ce que vous devez comprendre. Votre mari vous a été infidèle. Ok. Si vous décidez de partir, partez. Mais moi, je ne vous conseillerais pas cela. Mais si vous décidez de rester, restez, mais avec la manière. Restez et accrochez-vous au Seigneur. Restez, pardon. Restez et accrochez-vous au Seigneur. Parce que vous allez avoir besoin de lui pour pouvoir surmonter ces moments qui sont tellement difficiles. Vous allez avoir besoin de lui parce que c'est lui seul qui saura comment vous mettre au-dessus de cette situation. Accrochez-vous. Ne faites pas un pied, vous êtes avec le Seigneur, l'autre pied, vous n'êtes pas avec le Seigneur. Donnez-vous totalement au Seigneur. Et commencez par fermer votre bouche. Parce que ce que vous dites sortirez de votre bouche va faire qu'on sorte la chose, au lieu de pouvoir baisser, elle va prendre de hauteur. Fermez votre bouche parce que ce qui est sûr, c'est que ce qui sortira de votre bouche ne va jamais, le mari ne va jamais apprécier. Ça va comme l'encourager. Apprenez à garder votre silence. Sachez que les grandes batailles se gagnent dans le silence. Parfois, on pense que c'est n'importe quoi. Non, les grandes batailles se gagnent dans le silence. Commencez par garder votre calme. Ne parlez plus. Parlez d'autre chose, sauf de cette situation. Sauf de cette situation. Vous la voyez, quand vous voulez vous énerver, attendez quand il n'est pas là. Vous agenouillez, vous pleurez devant le Seigneur sur cette situation. Vous pleurez devant le Seigneur. Après pleurer, il va vous réconforter. Et vous commencez par faire des prières de combat où vous devez chasser cette histoire. Mais ne parlez pas avec votre mari sur ce point. Et soyez la femme selon le Seigneur. Faites tout ce qu'il faut selon le Seigneur. Agissez convenablement selon le Seigneur. Pas selon votre époux. Pas ce que votre époux mérite. Comme il vous fait du mal, vous voulez faire du mal.
Comme il vous fait du bien, vous voulez faire du bien. Non. Agissez selon le Seigneur. Le Seigneur vous demande de faire quoi? D'être quel genre d'épouse? Faites-le. Faites-le. Faites-le et demandez la force au Seigneur parce que je vais vous dire, je vais vous garantir, vous n'aurez aucune force de vouloir faire cette chose. Mais demandez la force au Seigneur. Et faites cette chose chaque jour, petit à petit. Faites ça. Soyez l'épouse selon Dieu. Je vous assure, vous ne croyez peut-être pas au Seigneur. D'autres vont dire c'est le karma. Mais vous savez, tout se paye si bas. Tout se paye si bas. Le simple fait pour vous de vous comporter en épouse tout en faisant abstraction de ce que vous saviez, de ce que vous voyez, de ce que ce monsieur est en train de vous faire vivre. Vous ne savez pas le grand pouvoir que vous avez. Vous ne savez pas la malédiction que vous êtes en train de lancer inconsciemment sans pourtant ouvrir votre bouche auprès de votre mari. Et l'autre chose que vous devez faire, priez pour lui. Parce que c'est que vous êtes en train de faire, en fait, tout ce qu'il mérite comme malédiction, ça va tomber sur lui. Mais vous commencez en même temps à prier pour lui, pour que le Seigneur ne puisse pas, comment on dit ça, pour que le mal ne puisse pas l'arriver. Parce que vous saviez, dans la mesure où vous n'êtes pas parti, ou que vous êtes resté avec lui, que quelque chose de mal arrive, vous allez en partir. Vous allez souffrir également avec lui. Parce qu'il sera en train de souffrir, vous allez souffrir avec lui, puisque vous êtes là, son épouse. Vous n'êtes pas parti, vous êtes là. Celle qui partira, peut-être, celle-là sera épargnée de toutes les souffrances qu'il pourra vivre par la suite. Mais si vous êtes là comme épouse, non seulement vous comportez comme épouse, mais vous priez pour lui. Vous priez pour que les choses qui vont venir sur lui, ça ne puisse pas comment on dit ça, le perdre. Vous priez en même temps pour lui pour qu'il puisse ouvrir les yeux et changer d'attitude. Parce que le fait de vous comporter comme vous faites, c'est comme on dit souvent au quartier, tu me lances les malchances, ça, comme ça. Tu me lances les malchances. En fait, vous ne dites rien, mais ce qu'il a fait mérite déjà une réponse, mérite un châtiment. Et ce châtiment forcément va tomber sur lui. Ce châtiment va forcément tomber sur lui à cause de l'acte qu'il a posé. À moins qu'il parvienne à demander pardon au Seigneur. S'il vient demander pardon au Seigneur et qu'il laisse cette vie, il est épargné. Mais s'il continue dans cette situation, eh bien, il y a des choses qui vont l'arriver. Il y a des choses qui vont l'arriver. Coûte que vaille, il y aura des choses qui vont l'arriver. Donc, vous, dans votre prière, vous serez prier qu'il puisse vous demander pardon au Seigneur pour sa vie. Et prier que le Seigneur intervienne également dans sa vie, de telle sorte que lui-même il se rende compte de son péché et qu'il demande pardon. Parce que si vous ne le faites pas, si vous vous comportez seulement en tant qu'épouse, sans pourtant prier pour lui, sachez que si quelque chose de mal arrive, vous allez aussi souffrir parce que vous êtes son épouse. Voir cette personne souffrir devant vous, ça ne va pas vous faire du bien. Et pourtant, elle sera en train de souffrir parce qu'elle vous a fait du mal. Mais vous n'allez pas vous sentir bien de savoir qu'elle souffre. Donc, avant que le châtiment ne tombe sur lui, vous devez prier pour ses péchés. Vous priez pour ses péchés et vous priez en même temps pour que le Seigneur ouvre ses yeux pour qu'il se rende compte de son péché. Et vous continuez à être l'épouse selon Dieu. Ça, je vous assure, ça va peut-être mettre du temps. Comme on dit que les choses de Dieu, ça dure. Mais vous finirez par gagner. Vous finirez par gagner. Vous allez vous rendre compte un jour, votre mari arrive. Il va pleurer dans vos mains, vous demandant pardon parce qu'il vous a fait du mal. Peut-être que le Seigneur va faire en sorte que cette dame pour qui c'était entiché va tomber amoureuse d'une autre personne. Et ce jour, quand votre mari partira, il tombera sur ça. Elle-même, elle ne se rendra même pas compte que comment elle a fait pour faire ce qu'elle a fait. Mais c'est Dieu qui fait toutes choses. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais Dieu va faire en sorte que votre mari
qui étaient genre embrigadés dans cette relation puissent changer. Alors ce conseil est vraiment pour les femmes. C'est pas une chose qui est facile à faire. Hein. Je vais vous le dire, c'est pas facile. C'est pas facile. Et surtout lorsque vous décidez de vous comporter ainsi, de faire ce genre de choses, vous allez constater qu'il y aura beaucoup de choses qui viendront vous faire en sorte que vous ne parvenez pas à atteindre ce que vous voulez faire. Il y aura toujours des choses qui viendront se mettre au travers de vous, tout juste pour que vous vous arrêtez. Mais vous, ayez les yeux focus vers le Seigneur. Dans ce genre de conditions, on n'écoute plus les gens. N'écoutez pas des gens. N'écoutez même vos parents, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Écoutez seul le Seigneur. Seul le Seigneur. Parce que c'est lui qui connaît les choses que vous ne connaissez pas. Les choses que personne ne peut savoir. Écoutez le Seigneur. S'il s'avère que ce monsieur finit par vous quitter, qu'il parte pour une autre épouse, je vous assure, ce que vous avez fait n'est pas en vain. Le comportement que vous avez eu ne sera pas en vain. Ce monsieur sera traumatisé, torturé, là où il ira. Même si peut-être que cette femme était bien, mais à cause de ce que vous avez eu comme comportement, comme attitude, pendant qu'il était là, en train de vous tromper, en train de vous faire mal, en train de dilapider vos biens, dilapider votre argent, s'occuper des maîtresses, vous étiez là, en tant qu'épouse, toujours en train de faire votre rôle, jouer votre rôle. Et il a fini par partir. Il ne sera pas heureux. Il ne peut pas être heureux. Il ne pourra jamais être heureux. Parce que vous ne lui avez pas permis de pouvoir justifier son comportement. Mais si vous vous comportez mal, pendant qu'il est en train de vous faire mal, vous justifiez son attitude, vous justifiez son comportement. Il s'est dit, il a raison de faire ce qu'il fait. Voilà comment vous vous comportez. Et du coup, il n'aura pas sa sentence. Vous avez justifié. Il n'aura pas sa sentence. Il n'aura pas ce karma, comme disent certaines personnes, sur lui. Il vivra la belle vie. Mais si vous vous êtes bien comporté, je vous assure, soit il reste avec vous, soit il part. Dans tous les cas, s'il part, il ne sera jamais heureux. C'est là il va découvrir, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui va faire, mais il va découvrir qui est cette personne chez qui il est parti. Il va se rendre compte que chez sa femme c'était mieux. Il ne sera pas heureux. Et vous vous construisez, vous repartez à zéro. L'autre chose, lorsqu'il décide de partir, s'il décide de rester, ok. Mais s'il décide de partir et qu'il y a une affaire de partage de biens, voilà encore un autre point que j'aimerais soulever. Mesdames, si vous avez de l'argent dans votre compte, gardez seulement cet argent que vous avez dans votre compte. Vous avez des biens ensemble, vous avez construit ensemble. Il a construit pendant que vous étiez là. Laissez-le partir avec tout. Quand on vous dit, madame, vous voulez quoi? Vous dites non, qu'il prenne tout. Dites ça, qu'il prenne tout. Vous avez de l'argent dans votre compte. Maintenez seulement votre argent qui est dans votre compte. Quand il part avec tous les biens, votre argent qui est dans le compte, peu, même si c'est peu ou beaucoup, accrochez-vous. Pardon. Excusez-moi. Prenez cet argent. Répartez à zéro. Construisez-vous. Construisez-vous. Vous allez voir comment vous allez. Vous n'allez pas mettre du temps. Même si c'est peu. Mais ce que vous allez construire avec le peu là. Ça va faire boum. En fait, vous allez aller. Au lieu de faire des années pour pouvoir être à un niveau. Cette même année même, vous pouvez être une personne influente. Surtout si vous avez respecté toutes les choses dont je vous ai dites. Ça veut dire que si vous êtes resté une épouse bien, vous n'avez pas suivi la folie de votre mari, vous n'avez pas fait ce que votre mari, vous êtes bien comporté. Vous avez un peu d'argent dans votre compte et votre monsieur décide de partir. Malgré tout ce que vous avez fait, malgré votre bon comportement, il décide de partir. Laissez ce monsieur partir avec tout.
Au tribunal, on vous dit on divise les biens. Non, 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 non. Laissez qu'il prenne tout. Offrez ça à ce monsieur. Offrez ça avec ce monsieur avec toute la joie possible du monde. Toute la joie possible du monde. Déjà, ce que vous devez faire, pardon, que ce soit un divorce à l'amical. Ça veut dire que vous ne vous énervez pas contre ce monsieur. Vraiment, vous prenez vos bagages. Si vous avez des bagages à prendre, vous vous levez seulement avec votre porte, comment on dit ça, votre carte bancaire. Le peu que vous avez, allez-y, asseyez-vous. Prenez le temps que vous voulez et commencez par pouvoir, comment on dit ça, commencez par pouvoir réaliser certains projets. Faites certains projets. Si vous étiez déjà en avance dans des activités, vous êtes déjà entrepreneur, quoi, continuez dans cette lancée. Et si vous ne l'étiez pas, si vous ne l'étiez pas, les faites, commencez par faire. Si vous avez des entreprises en commun avec votre mari, si c'est une entreprise en commun avec votre mari, soit vous laissez si vous voyez que vous ne pouvez pas travailler en commun avec lui, laissez qu'il parte avec. Mais si vous pensez que vous pouvez travailler avec lui, sans pourtant vous créer des problèmes, travaillez dans votre coin, mais à court terme, de telle sorte, peut-être avoir un certain montant, soit vous achetez l'entreprise, soit vous vendez l'entreprise à votre mari et vous partez. En fait, il ne faut pas que vous ayez quelque chose qui vous lie encore avec lui. Parce que vous devez faire un nouveau départ, vous devez repartir à zéro pour pouvoir vous construire. Et pour cela, il ne faut pas avoir des choses qui vous attachent encore à lui. Ça va vous ralentir. Donc, si vous avez l'argent dans votre compte, commencez une activité. Si vous avez des entreprises ensemble, vous avez créé une entreprise ensemble, prenez un temps où vous allez commencer par pouvoir épargner suffisamment d'argent et après vous laissez l'entreprise avec la personne et vous allez construire une autre entreprise, soit la même entreprise, mais vous changez de nom tout juste, vous faites la même chose et vous changez de nom. Mais ne restez pas là avec lui comme on a conçu ensemble, même si on a divorcé, et bien l'entreprise ça va être... Non, 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 non. Laissez ce monsieur là où il est. Je vous assure que ce tact, il ne va jamais l'oublier. Il peut être avec cette personne-là. Il pensera toute sa vie sur vous, à vous. Il pensera toute sa vie à vous. Il ne va jamais vous oublier. Jamais vous oublier. Vous savez quand quelqu'un vous fait du mal et que vous ne l'avez jamais rien fait, cette personne ne peut pas être heureuse. Pourquoi lorsque les hommes trompent, ils cherchent un moyen pour pouvoir mettre la faute sur vous? Parce qu'ils veulent justifier leur comportement. Ils veulent justifier leur attitude. Mais quand ils ne trouvent pas le moyen de pouvoir justifier leur attitude, eh bien la chose les taraude dans la tête. Ils ont un fantôme, votre fantôme dans leur vie. Ils peuvent pas, ils dorment, ils ne pensent qu'à vous. Ils dorment, ils se réveillent en sursaut, il arrive parce que vous le poursuivez. Parce qu'il sait que vous a fait du mal. Tant que vous ne réagissez pas, quand vous réagissez, vous justifiez son comportement. Il comprend qu'il avait raison de faire ce qu'il fait. Mais si vous ne réagissez pas, tout le mal qu'il est en train de vous faire, il ne pourra pas dormir. Il ne pourra pas dormir. Il n'aura jamais sommeil. Et cette personne, même cette femme pour qui il vous a quitté, ne sera pas heureuse parce qu'elle aura votre ombre dans son foyer. Elle croyait avoir le monsieur, mais elle n'a pas le monsieur pour lui. Elle a, non seulement elle a le monsieur, mais elle a ton ombre à toi. Quand le monsieur est là, le monsieur n'est pas en paix. Il ne vit pas bien, il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix parce que tu es constamment là dans son cerveau. L'acte que tu as posé, c'est un acte qui est tellement fort qu'il ne peut pas s'en passer. Qu'il ne peut pas s'en passer. Il est là, à tout moment, il est pensif, à tout moment, il est craintif, à tout moment, il ne sait pas. Parce que tu ne lui as pas donné une raison de se sentir bien. Il sera traumatisé toute sa vie. Parfois, toi, tu refais ta vie, hein. Tu refais ta vie. Mais lui, il ne pourra pas vivre le bonheur dans cette vie-là parce qu'il a triché, parce qu'il a fait n'importe quoi. Mais toi, tu as refait ta vie parce que tu t'es rendu compte finalement qu'il est parti. Tu as laissé du temps qu'il parte et le temps pour que tu puisses te reconstruire et peut-être que tu te reconstruis par la suite. Toi, tu peux vivre ton bonheur, mais lui ne sera jamais heureux. Il va commencer par te poursuivre à gauche, à droite pour savoir si tu vis le bonheur, comment est ce monsieur envers toi. Donc, sachez vous comporter quand c'est ce genre de situation. Ne vous laissez plus entraîner dans il a fait ceci, moi aussi je fais cela. Non, non, non.
Mesdames, si vous agissez comme ça, je vous assure, vous allez me dire à quoi ça sert, j'aurais déjà peur de mon mari. C'est pas grave, mais tu seras en vie. Tu l'as perdu, mais tu seras en vie. Tu seras en vie. Et si tu le perds, ça veut dire qu'il n'était pas pour toi. Si tu le perds, ça veut dire qu'il ne te connaissait pas. Donc tu ne vas pas te morfondre pour quelqu'un qui ne connaissait pas ta valeur. S'il finit par partir, tu comprends que celui-là ne connaît pas ta valeur. Et ce n'était pas un homme fait pour toi. Alors le Seigneur appelle, c'est bien qu'il soit parti. Mais s'il fait des bêtises et qu'il revienne, tu comprends que, ok, il a fait une bêtise, il est revenu. Mais s'il part, il est parti. Tu comprends que cette personne ne te connaît pas, elle ne te mérite pas. C'est toi qui croyais que c'était une bonne personne, mais elle n'est pas une bonne personne. Et ce sont des moyens pour pouvoir te sentir bien. Donc, mesdames, si vous commencez par vous comporter ainsi, ces hommes qui commettent ce genre de choses, ils vont être nombreux à pouvoir errer dans les rues. En train de parler de vous. Parler de vous. Cette femme-là, je ne sais pas. Au début, il va d'abord trouver des choses. Il va dire que tu étais ceci, tu as fait ceci. Voilà pourquoi il t'a quitté. Mais il va vouloir justifier sa conscience. Mais ça, il ne parviendra toujours pas à justifier sa conscience. Même s'il va te salir, ne rentre pas dans la bassesse de pouvoir salir aussi l'homme. Ou bien dire te justifier. Non. Non. Surtout ceux-là encore, ceux qui vont salir leur épouse. Parce que tu n'as pas réagi, tu es sali. Ne rentre pas là-dedans. Ne va même pas te justifier. Non, ce qu'il a dit là, c'est pas vrai. Non, mais garde ton calme. Garde ton calme, ne te justifie même pas. Les gens viennent te voir, il paraît qu'il a dit ceci. Ah bon, ok. C'est pas grave. Non, la sagesse d'une femme, le silence d'une femme, ça fait payer. Il a dit ceci, voilà comment tu étais. Il va même dire des choses qui te piquent là où tu veux réagir. Ma chère, garde ton calme. Quand les gens la battent, derrière la batte, tu t'enroules, tu pleures. Après, tu vas vers le Seigneur, tu dis, Seigneur, je ne vais pas donner l'occasion à ce monsieur de justifier sa conscience. Il va payer ça. Je ne vais pas lui donner l'occasion de justifier sa conscience. Ne donnez pas l'occasion aux gens. Ne rentrez pas dans ce genre de choses. Laissez ces hommes infidèles demeurer dans leur infidélité et être traumatisés, torturés par leur propre infidélité. Ils ont voulu vous faire du mal, mais qu'eux-mêmes, ils portent ce poids, qu'ils portent cette chose-là qui va les traumatiser, ce fantôme qui sera sur eux et qui ne pourront jamais, jamais, jamais se débarrasser parce que vous ne leur avez pas donné l'occasion de se débarrasser. Ne donnez plus l'occasion. Trop de femmes ont donné l'occasion et du coup, ils sont nombreux à faire cela et puis après à vivre leur vie tranquillement. Mais si on commence par se comporter ainsi, ces hommes-là ne divorceront plus. Ces hommes-là ne commettront plus ce genre de choses. Parce qu'ils verront que les autres, tous ceux qui sont passés par là, ont fini par être des hommes légumes par la suite. Ils ont fini par être des hommes légumes. Et là, ils éviteront. Si ce joueur a peut-être fait cela parce qu'il a vu que ses frères joueurs, ses collègues joueurs se sont toujours fait plumer. Peut-être que c'est ce qui l'a poussé à faire cela. Peut-être que c'est autre chose. Mais si ces hommes aussi finissent par trouver les femmes comme je suis en train de vous dire, ils ne feront plus cela. Parce qu'ils comprendront que les femmes ont compris. Et ils se mettront à carreau. Alors c'était comme ça des conseils que je voulais donner à des épouses, à des femmes mariées ou des femmes qui s'apprêtent à se marier. Pour que changer un peu notre façon de faire, pour faire payer ces hommes infidèles ce qu'ils font subir à certaines femmes. Alors, à la prochaine vidéo. Commentez, likez et partagez.